toujours et retour à Nouméa avec une exposition qui a commencé il y a 6 jours au Château Hagen. Minima Maxima nous propose 120 pièces du plasticien, peintre, sculpteur Fabrice Vallée que nous allons recevoir dans quelques minutes. Et ce matin avec Michel Bouillet, nous avons nous aussi visité l'exposition avec des scolaires. Regardez. Oui. Comment tu fais pour imaginer toutes ces sculptures? Alors là, ça c'est une bonne question d'imagination. Ça s'appelle aussi l'intuition. C'est-à-dire que tu te laisses aller, tu arrêtes de réfléchir et tu te laisses guider. Se laisser guider par la création de Fabrice Vallée. Ce matin, une vingtaine d'élèves de l'école Saint-Jean-Baptiste de Nouméa ont découvert Minima Maxima, 120 pièces exposées au Château Hagen. Ah, c'est un monsieur. Voilà, et donc c'est l'assemblage de l'homme et de la nature qui est représenté par l'oiseau. Vous voyez ? Dessins, peintures, amulettes ou sculptures monumentales sur bois ou sur métal. La symbolique océanienne est au cœur des sujets abordés. J'ai tout aimé, c'était très joli. J'aime bien les œuvres et le monsieur, je trouve qu'il est gentil. Ça m'a impressionné parce que c'est bien les formes et c'était spectaculaire parce que là-bas on voyait que les pelles c'était comme un miroir et le bouclier c'était comme un bouclier de chevalier par exemple. J'aime ces formes parce que c'est pas comme dans les histoires, c'est un peu mélangé d'imagination et de création. Les dessins, ce que je trouve qu'ils sont jolis et c'est bien dessiné. L'exposition Minima Maxima est ouverte au public l'après-midi, du mercredi au dimanche et jusqu'au 15 octobre. Fabrice Vallée, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, cette exposition Minima Maxima, 120 pièces, c'est pas mal, c'est même beaucoup, je dirais. C'est un peu d'affirmation de vous, vous nous livrez une grande partie de vous. Oui, c'est une petite rétrospective et en même temps de la nouveauté. J'ai mis pas mal de pièces récentes, mais j'ai tenu à ce qu'on voit des objets, des sculptures notamment et des dessins qui sont faits récemment et qui permettent d'avoir une visibilité plus large que ce pour quoi on me connaît déjà. Alors, vous connaissez pourquoi, justement? Moi, on m'a connu par rapport à l'aérographe, qui était une technique que j'ai utilisée il y a quelques années dans ma profession de publicitaire. Et bon, je continue à m'en servir et je transmets cette technique à des jeunes de la province Nord, bien souvent, pendant des stages, et à des particuliers également. Mais bon, j'ai d'autres choses à faire découvrir. Vous êtes allé sur d'autres champs, on va dire. La culture océanienne s'est invitée dans votre sphère de création, c'est ça? Je suis un Calédonien d'adoption, je suis là depuis les années 80. J'ai pas pu passer outre la culture et l'imprégnation de cette culture qui est monumentale. Avec en ligne de fond cette rencontre, cette mixité, c'est ça? Voilà, c'est une mixité culturelle de mes origines métropolitaines et donc de racines, je dirais presque gothiques, et puis de l'Océanie qui peut avoir des points communs aussi avec la culture européenne. Alors justement, vous avez intitulé cette exposition Minima Maxima avec des tout petits formats et puis des très grands formats. Alors ça revient à Henri Gama, qui est le commissaire de l'exposition, qui a choisi de l'intituler comme ça. Je lui ai laissé faire la scénographie également. On a eu l'aide de Myriam Schwamm qui a aussi participé. Et donc, ce choix a été fait par la diversité des détails. J'ai montré des petites amulettes qui sont des objets que l'on peut porter comme ça. Là, on est un petit peu dans le sacré. Hein, oui, disons, c'est assez chargé, on va dire, comme objet. Je ne suis pas chaman, mais bon, je pense que l'énergie que je mets dedans se ressent. Alors, vous avez dit un petit peu avant que vous allez en province Nord. Qu'est-ce que vous en retirez humainement et artistiquement? Ce sont des partages avec la jeunesse de la province Nord qui participe à cette école qui s'appelle l'EMI, qui me fait travailler depuis à peu près 2009, où j'y vais régulièrement pendant à peu près une dizaine de semaines par an, où j'ai découvert une jeunesse qui avait beaucoup de talent et avec qui on peut faire des projets. J'apprends beaucoup d'eux parce que la culture kanak, entre autres, puisqu'ils sont majoritairement kanak, je la connaissais pas. Il y a une ouverture Ah mais totalement. En même temps, ils ont besoin de cette mixité culturelle.
ils sont en recherche de mixité, ça c'est sûr. Merci Fabrice Vallée pour Avec être plaisir. venu nous parler de votre exposition jusqu'au 15 octobre. Jusqu'au au 15 château octobre, mais le Hagen. week-end c'est ouvert, vous pouvez venir Merci beaucoup. la visiter. Voilà Gwen. Merci beaucoup Alexandre, Fabrice Ballet. Merci. Merci bien, On ira voir ça. avec plaisir. Un appel à témoins